Commençons maintenant la fonction tangente. Donc, toujours dans notre troisième cours de fonctions trigonométriques, nous parlons maintenant de la fonction tangente. Alors, encore un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que la fonction tangente? La tangente, c'est toujours égal au rapport entre la mesure du côté opposé à l'angle T sur la mesure du côté adjacent. À l'angle T. Donc, si on se rappelle de notre cercle trigonométrique, le côté opposé à l'angle T, ça se trouve être notre coordonnée en Y de notre cercle trigonométrique. Puis la coordonnée adjacente, la mesure du côté adjacent, ça se trouve être la coordonnée en X dans notre point trigonométrique. Alors, ça l'équivaut au sinus de l'angle T sur le cosinus de l'angle T. Ça, c'est bien important. Donc, dans mon point trigonométrique, dont les coordonnées seraient X, Y, c'est équivalent de dire que c'est le cosinus de l'angle T suivi du sinus de l'angle T. Alors, la tangente de mon angle T, ça va être sin sur cos. Sin de T sur cos de T. Bon. La valeur de la tangente correspond à la mesure du segment limité par l'axe des X et le prolongement du rayon. Je vais juste faire un exemple ici, mais je vais vous inviter, ceux qui veulent comprendre cette petite phrase, à aller voir la petite démonstration qu'il y a dans mes notes de cours, dans mes notes de cours complétées. Mais je vais quand même regarder ça un petit peu avec vous. Alors, on a notre angle T. Ce que ça dit, en fait, ici, la tangente à un cercle, c'est une droite qui touche en un point à notre cercle, qui est perpendiculaire à un rayon. Donc, mon rayon, j'ai décidé de prendre celui-ci. Ma tangente est perpendiculaire à mon rayon. Bien, la longueur de la tangente, je dois prolonger mon rayon ici. Mon rayon, je le prolonge. J'ai ici le triangle ABC. Le prolongement du rayon vient de former le triangle ADE. Eh bien, concrètement, la mesure de la tangente correspond à la longueur du segment DE. Mais je vous invite à aller voir la petite démonstration qu'il y a dans mes notes de cours pour ceux que ça intéresse. Pour les autres là, qui veulent tout simplement appliquer la formule de la tangente d'un angle, c'est toujours égal au sinus de l'angle sur le cosinus de l'angle. On a donc un petit peu plus de calcul à faire que lorsque c'était juste sinus et cosinus. Donc, si on prend la tangente de 0, bon, premièrement, allons voir les coordonnées du point lorsque l'angle c'est 0. Ma coordonnée en X, c'est 1. Ma coordonnée en Y, c'est 0. Donc, autrement dit, sachant que la tangente d'un mon angle, c'est toujours la coordonnée en Y sur la coordonnée en X, c'est donc équivalent à 0 divisé par 1, donc 0. Si ma tangente vaut pi sur 6, c'est important, on va toutes les calculer parce que la tangente, là, il faut les calculer au moins une fois de temps en temps parce que c'est pas aussi instinctif que sinus et cosinus. Donc, pour ce qui est du point pi sur 6, les coordonnées de pi sur 6, ça me donne racine de 3 sur 2, virgule une demi. Alors, quand je calcule la tangente de pi sur 6, c'est la coordonnée en Y, donc une demi, divisé par racine de 3 sur 2. Bon, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça ici, ça va être égal à une demi, divisé par racine de 3 sur 2, je le répète souvent, c'est la même chose que de multiplier par 2 sur racine de 3. Les deux ici vont se simplifier. J'obtiens donc 1 sur racine de 3. Il nous reste à rationaliser. On va multiplier par racine de 3 sur racine de 3. Donc, la tangente, racine de 3 sur 3.
On continue. Pi sur 4. Les coordonnées de pi sur 4 sont racine de 2 sur 2, virgule, racine de 2 sur 2. Bon, ça devrait bien aller, ça. Racine de 2 sur 2, divisé par racine de 2 sur 2, ça donne 1. Alors, la tangente de pi sur 4, ça donne 1. Continuons. À pi sur 3. Qu'est-ce qui se passe à pi sur 3? Qu'est-ce que j'ai comme coordonnées? J'ai les coordonnées 1/2 racine de 3 sur 2. Donc, racine de 3 sur 2 divisé par 1/2. Alors, c'est égal à racine de 3 sur 2 multiplié par 2 sur 1. Ce qui me donne donc racine de 3. Continuons. On va faire au moins un quart de tour. Alors, à pi sur 2, point de les coordonnées de pi sur 2, on a 0, 1. Ça veut dire que la tangente de pi sur 2, c'est 1 divisé par 0. La division par 0, c'est indéterminé dans les réels. Si on calculait la limite d'une division par 0, on arriverait à l'infini, mais dans les réels, c'est indéterminé. La division par 0, qu'est-ce que ça implique concrètement dans un graphique? Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Nous aurons ici une asymptote. Une asymptote, c'est une droite dont la courbe s'approche sans jamais y toucher. Alors, allons voir justement, quand on trace notre fonction tangente, j'avais besoin là, de quelques coordonnées. Alors, x, c'est mon angle, puis y, ça correspond à la valeur de la tangente. Donc, lorsque mon angle est à 0, ma tangente vaut 0. Si mon angle vaut pi sur 6, on l'a calculé, ma tangente vaut racine de 3 sur 3. À pi sur 4, ma tangente vaut 1. À pi sur 3, ma tangente vaut racine de 3. À pi sur 2, indéterminé. Si on continuait notre tour, à 2 pi sur 3, on va arriver à moins racine de 3. À 3 pi sur 4, on arriverait à moins 1. À 5 pi sur 6, on va arriver à moins racine de 3 sur 3. Je vais continuer ici pour vous montrer ici à pi, on arrive à 0 et etc. Donc, voici l'allure de notre fonction tangente. Vous voyez, on a beaucoup d'asymptotes. Donc, comment on va traiter le domaine? Bien, le domaine, ça ne peut pas être les réels. Parce qu'à chaque fois que j'ai une asymptote, comme à moins 3 pi sur 2, à pi sur 2, à moins pi sur 2, à pi sur 2, à 3 pi sur 2, etc., j'ai une asymptote. J'ai donc pas de valeur de x. Je dois le dire dans mon domaine. Alors, je vais dire, OK, c'est les réels, sauf, donc on met un petit trait comme ça, sauf toutes mes asymptotes. OK, comment on va dire ça? Mes asymptotes, donc tous les x qui viennent des réels, tels que, prenez votre première asymptote, à pi sur 2. Pour atteindre la deuxième, j'additionne pi. Pi sur 2 plus pi, ça donne bien 3 pi sur 2. OK? Parce que pour additionner mes fractions, je dois les mettre sur le même dénominateur. Fait que je fais x2 en haut et en bas. Donc, pi plus 2pi, ça fait 3pi. Alors, voyez-vous, j'ai pris la première asymptote, j'y additionne pi, j'aboutis à l'autre asymptote. Tu aurais pu commencer avec moins pi sur 2, mais ça ne sert à rien. Tu commences prends la première positive, c'est plus facile. Donc là, tu vas lui décrire tel que tes x sont égaux à pi sur 2 plus pi. Mais là, tu ne veux pas juste arriver à la deuxième, tu veux arriver à toutes les asymptotes. Donc, on va dire plus k fois pi, où k est élément des nombres entiers.
Je ne mets pas des nombres naturels parce qu'il peut être négatif. Si je veux m'en aller dans le négatif, il sera négatif, là. Voilà la façon de décrire le domaine. Donc, c'est tous les nombres réels, sauf quelques-uns. Mais c'est la façon qu'on a de décrire les quelques-uns, justement, qu'on n'a pas. L'image, là, par contre, c'est plus facile, c'est les réels, de moins l'infini à l'infini. La courbe, elle s'approche toujours de notre asymptote sans y toucher, donc elle continue de descendre. On va encore une fois ici déterminer nos zéros, mais dans un intervalle bien précis, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. J'ai un seul zéro, à 0. Le signe dans cet intervalle-là, bien, ma fonction, elle est positive de 0 jusqu'à mon asymptote. Puis elle est négative de mon asymptote non inclus jusqu'à 0. Donc, ma fonction est positive. Pour les x éléments de 0 jusqu'à pi sur 2 non inclus, parce que c'est mon asymptote, et négative pour les x qui varient de moins pi sur 2 jusqu'à 0. Les extrémums, il n'y en a aucun, parce que l'infini, ça ne s'atteindra pas. La variation, ben, elle est toujours croissante. Donc, croissante. Pour tout son domaine, donc pour x éléments du domaine. Ou toujours croissante, là, ça serait correct. La période. On a vu hein, qu'il y avait pi comme période entre deux asymptotes. Donc, ma période, c'est pi. Je n'ai pas d'amplitude parce que je n'ai pas de bosse. Donc ça, j'en ai pas. Et les asymptotes, ça va être important. Nos asymptotes dans l'intervalle moins pi sur 2 à pi sur 2. Il y en a une à moins pi sur 2. Et il y en a une à pi sur 2. Donc, voilà ce qui complète les notions qui est importante avec la tangente. Maintenant, tout ça pour nous amener à faire des opérations sur les fonctions. Alors, les opérations sur les fonctions, on va les calculer à l'aide des coordonnées de notre point. Prenons notre point pi sur 6. Alors, les coordonnées de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, puis une demi. Je veux toujours des valeurs exactes. Valeurs exactes dans les calculs. Tout le temps. Alors, quand je te demande juste cosinus de pi sur 6, c'est la coordonnée en x, donc racine de 3 sur 2. La valeur de sin de pi sur 6, c'est la coordonnée en y, donc une demi. Alors, ça te permet de faire sin de pi sur 6 moins cos de pi sur 6. Parce que tu sais que sin de pi sur 6, ça vaut une demi. Que cos de pi sur 6 vaut racine de 3 sur 2, donc moins racine de 3 sur 2. Alors, ça donne 1 moins racine de 3 sur 2. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec ça. Si je te demande de faire sin carré de pi sur 6, moins 2 cos de pi sur 6. OK, alors là, un petit peu plus de calcul à faire, mais ça revient au même. Là. Le pi sur 6 vaut une demi, donc une demi que je vais mettre au carré. Moins 2 fois le cosinus de pi sur 6, qui est 2 fois racine de 3 sur 2. Alors, j'obtiens ici 1 quart moins racine de 3. Puis là, ici, si je veux mettre ça sur le même dénominateur pour pouvoir continuer ma soustraction, j'obtiens donc, si je fais x4 en haut et en bas, là, ça c'était sur 1, ça devient sur 4. J'obtiens donc 1 moins 4 racine de 3 sur 4. Ça, c'est juste parce que je l'ai mis sur le même dénominateur. Donc voilà, c'est ce qui complète là, la troisième capsule de ce cours-là. On verra dans la dernière capsule les réciproques de nos fonctions sinus, cosinus et tangente.